Madame la ministre, pardon pour le léger retard qu'on a pris. Merci infiniment de votre attention pendant tous ces débats. Vous avez vu s'exprimer en fait l'ensemble des parties prenantes, les collectivités, les opérateurs privés, les accompagnateurs de l'État et la Banque des Territoires au premier chef, et puis l'ARCEP à l'instant. Donc, quel est votre regard sur cette situation ? Merci beaucoup, Sébastien Cotte. Merci beaucoup Avec plaisir. Pour cette réunion. Je voudrais saluer les députés, Christophe Blanchet et Bertrand Bouix. C'est Bouix, c'est ça. Je me trompais. Chère Sonia, Madame la sénatrice, je voudrais bien sûr saluer le représentant du Conseil régional, Monsieur Tougard, saluer également la conseillère départementale du secteur, chère Audrey, que le maire m'a présentée tout à l'heure, et puis bien sûr saluer Olivier Collin. Et on a vu le long engagement pour le déploiement de la fibre qu'il a suivi depuis un certain nombre d'années. Et en l'écoutant d'ailleurs, et je vais saluer les opérateurs et les prestataires, je me suis dit, en vous écoutant, que vous deviez être un redoutable négociateur. Et je pense que les résultats sont là. Je voudrais saluer bien sûr aussi la Banque des Territoires, Monsieur Sarandour, et également saluer le représentant d'Infranum et le remercier pour cet exposé très pédagogique et synthétique de toute cette opération des RIP sur les territoires. Alors, je suis très heureuse, bien sûr, de pouvoir m'exprimer devant vous ce matin dans ce cadre des États généraux des réseaux d'initiatives publiques que vous organisez chaque année à Deauville. Mais cette année, bien sûr, le maire nous accueille dans un lieu particulier, ce très beau lieu, cher Philippe, que vous venez d'inaugurer et qui, je crois, est à l'image de Deauville, rayonnant d'histoire, de culture, mais aussi pleinement ancré dans la modernité, on le voit. Et je crois que vous avez conçu, cher Philippe, les franciscaines comme un lieu de vie ouvert sur le territoire, tout à la fois, j'ai pas tout vu encore, mais musée, salle de spectacle, microfolie, Fab Lab, médiathèque et même collection d'archives particulièrement développée sur l'hippisme et donc les amateurs de chevaux dont Philippe sait que je fais partie, je pense que c'est vraiment un lieu, en tout cas en le traversant rapidement tout à l'heure, magnifique. Les franciscaines, je crois, vont apporter encore à cette belle ville de Deauville un lieu magique et avec un maire magique qui sait animer sa ville avec beaucoup de talent. Cet ancien couvent, donc, qui a été superbement donc rénové, sublimé même, eh bien, est un lieu formidable pour le numérique. Et je dirais, comme cela a été dit par les uns et les autres, le numérique employé ici, dans ce lieu, a ce qu'il y a de plus noble, c'est-à-dire comme un outil de médiation, de partage et de transmission, comme vous l'avez dit, monsieur le représentant de la Banque des Territoires. Ces derniers mois nous ont révélé d'ailleurs avec force, s'il le fallait, le rôle indispensable du numérique dans notre quotidien. Pour garder le lien avec ses proches, pour travailler, pour consulter son médecin, pour accéder au savoir et à la culture, pour participer aussi à des réseaux de solidarité. Pour beaucoup de nos concitoyens, le numérique a été bien plus qu'un outil, il a été une ligne de vie pendant cette période extrêmement difficile. Mais la pandémie a aussi révélé et parfois accentué les différences. J'aime pas beaucoup parler de fracture parce qu'on a tellement dit fracture des territoires, fracture numérique, etc., que c'est un côté un peu négatif. Et en vous écoutant, moi, je me disais que finalement, on pouvait dire avec les chiffres
qui ont été montrées que le verre est quand même aux 3/4 plein, hein, et qu'il est un quart vide. Parce que on a besoin aussi, et vous l'avez montré, que la situation de la France est assez exceptionnelle dans ce domaine. Et bien évidemment, il y a des territoires mieux connectés que d'autres, mais ça progresse de façon très importante. Et il est intéressant de voir, quand on regarde les chiffres et les tableaux, que maintenant les RIP sont en tête, en fait, des territoires connectés dans notre pays. Et ça, c'est évidemment très important. Bien sûr, il y a aussi des différences entre des collectivités, des entreprises, des commerçants, mais on a vu aussi comment la crise a fait prendre conscience de la nécessité du tournant numérique. Et je pense notamment à ce qui s'est passé sur le petit commerce. Les click and collect, c'est quelque chose qui a très bien marché et qui a permis de sauver un certain nombre de commerces, avec d'autres mesures, bien évidemment. Et puis, il faut être attentif aussi à la différence entre nos concitoyens. Il y a 12 millions de Français qui se disent en difficulté avec le numérique parce qu'ils ne disposent pas des compétences de base pour utiliser Internet. Et donc, aujourd'hui, notre devoir est de faire du numérique aussi un outil d'inclusion, de rapprochement entre les gens, et non, bien sûr, d'exclusion, pour que chaque citoyen ait un accès aux mêmes opportunités, quel que soit le lieu où il vit, qu'il habite dans nos ruralités, qu'il habite dans nos quartiers prioritaires, nos petites et moyennes villes ou nos territoires ultramarins. C'est une condition pour redonner tout son sens à la promesse d'égalité républicaine. Le président de la République en a fait un axe central de son engagement, comme vous le savez, et de la politique du gouvernement pour renforcer la cohésion des territoires. C'est tout le sens de l'action que nous menons avec mon secrétaire d'État, Cédric O, pour une politique du numérique au quotidien ou du quotidien. À travers le plan très haut débit, nous portons, vous le savez, l'ambition d'équiper l'ensemble du territoire d'un accès à Internet à très haut débit. Et bien sûr, fixe et mobile. Je le rappelle, 2 étapes essentielles ont été définies par le président de la République: offrir à tous les Français un accès de qualité à Internet fin 2020 et permettre à tous les Français un accès à un très haut débit, c'est-à-dire à un débit d'au moins 30 mégabits d'ici fin 2022. Nous avons souhaité aller plus loin car c'était une attente des acteurs locaux et nous avons fixé début 2020 un nouvel objectif: la généralisation de la fibre optique jusqu'à l'abonné sur l'ensemble du territoire d'ici fin 2020, afin, et avec, il faut le souligner, le même coût d'abonnement in fine pour les ménages, qu'ils habitent au centre d'une métropole ou dans un territoire isolé. C'est une politique massive d'aménagement du territoire, une politique unique en Europe, vous l'avez rappelé, par son ampleur, et elle fait déjà référence. Mais bien évidemment, je n'oublie pas que les RIP sont nés il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, et Philippe l'a bien rappelé tout à l'heure, Philippe Augier, le maire, parce que j'ai 2 Philippe que j'aime beaucoup ici, c'est le préfet, que j'ai oublié de saluer d'ailleurs, qui s'appelle Philippe aussi, mais voilà, que je connais bien, comme certains le savent, ou la plupart le savent, puisque Philippe a été mon directeur de cabinet quand j'ai été nommé, Philippe Court, donc, ministre de la cohésion des territoires. Donc, je disais que je n'oublie pas que les RIP sont nés il y a une dizaine d'années, avec cette idée fondamentale d'éviter la fracture numérique, bien évidemment. Et on sait que les collectivités territoriales, parce que je ne vais pas encore parler de vous, mais je ne vous oublie pas, ont été fondamentales, ont eu un rôle fondamental, bien sûr, dans la mise en place des RIP, afin de couvrir l'ensemble du territoire, de ses réalités géographiques et démographiques.
C'est un défi exceptionnel et bien évidemment, ce partenariat entre l'État, les collectivités territoriales, les opérateurs privés et les acteurs publics, en premier lieu, bien sûr, les départements et les régions, c'est quelque chose qui a été absolument important. Et je salue aussi le rôle de l'Agence nationale de cohésion des territoires et de la DGE et de la Banque des territoires, de l'ARCEP, je n'oublie personne, qui ont joué un rôle absolument fondamental pour que ce partenariat fonctionne et qu'il permette d'assurer le rythme exceptionnel de déploiement du réseau. La crise que nous traversons n'a pas freiné, on l'a vu, ce rythme exceptionnel. L'année 2019 avait été une année inédite puisqu'il y avait eu 4,8 millions de lignes de fibre jusqu'à la Baudée qui avaient été produites, soit 50% de plus qu'en 2018. Et 2020 s'est clos sur un nouveau record puisque nous avons atteint 5,8 millions de lignes. Et le rythme que nous poursuivons en 2021 nous met en capacité d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, et en particulier celui d'ouvrir et d'offrir la fibre à tous les foyers français d'ici fin 2025. Je tiens à saluer à ce titre la performance du Calvados, qui, avec 63% de foyers déjà connectés à la fibre, dont la seule zone RIP et 75% pour l'ensemble du département. C'est, je le dis, les meilleurs chiffres de la région Normandie. Voilà, on ne va pas vexer les autres, qui sont sûrement dans la salle, mais bravo au Calvados. Pour conforter ce rythme, nous avons souhaité que le plan de relance fasse une large place aux infrastructures numériques. Ainsi, en complément, ça a été dit, mais je le répète, des 300 millions d'euros redéployés en faveur de la couverture du territoire en fibre optique, ainsi que des 30 millions d'euros votés en loi de finances rectificative 2020, le gouvernement a décidé de donner un nouveau coup de pouce dans le cadre de France Relance en octroyant 240 millions d'euros supplémentaires pour la généralisation de la fibre à horizon 2025. Cela va permettre à une vingtaine de départements supplémentaires d'offrir une perspective de fibre pour tous. C'est, je crois, un signal fort pour, je dirais, le déploiement de la fibre. Et je cite Patrick Chaize qui disait ce terme, qui donnait ce terme, Patrick Chaize étant sénateur et président de la VICA. Et je crois qu'effectivement, cet argent supplémentaire du plan de relance va permettre à certains départements qui étaient un peu en retard d'aller plus vite et plus loin. La dynamique est donc exceptionnelle, mais il reste donc malgré tout de grands défis devant nous et je crois particulièrement important que des espaces de partage d'expériences comme ces états généraux des RIP nous permettent d'échanger et de valoriser. Le premier de ces défis est bien sûr celui du raccordement jusqu'à l'usager. C'est dans ces derniers mètres que tout se joue, pourrait-on dire, où les investissements portés depuis des années se concrétisent. C'est le moment où nos concitoyens voient aboutir cette politique publique, où elle devient palpable dans leur quotidien. Je sais que la qualité des raccordements, et on a vu tout à l'heure le petit film, n'est pas toujours satisfaisante, et c'est un point sensible sur lequel nous devons collectivement trouver des solutions, car il est, je crois, essentiel de ne pas abîmer cette belle dynamique, faute de vigilance sur la qualité des branchements jusqu'au client final. L'enjeu du raccordement renvoie à un autre défi important qui a été montré, celui de l'emploi. Nous savons que les besoins sont immenses, avec vraisemblablement un pic d'emploi en 2024. Les opérateurs peinent parfois à recruter sur certains territoires. Il est essentiel que nous puissions renforcer la structuration de la filière et continuer à former toujours plus
davantage, comme vous l'avez dit, monsieur le conseiller régional. Et bien sûr, là, on est effectivement dans les compétences de la région et j'ai entendu le soutien que vous avez apporté dans cette région. La question de l'entretien du réseau est aussi, je sais, particulièrement importante pour vous. Un réseau qu'on entretient, c'est un réseau qu'il faut entretenir, parce que si on n'entretient pas un réseau, c'est un réseau qui se dégrade. Je pense que vous ne manquerez pas d'évoquer cette question, et j'ai entendu le représentant d'Infranum très clairement. J'évoquerai aussi le sujet de la base adresse nationale, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, que nous devons impérativement fiabiliser pour que chaque client puisse bénéficier à terme de la connexion à la fibre, car dans de trop nombreux cas, l'absence d'adresse ne permet pas aux opérateurs de pouvoir identifier précisément le local à connecter. Le travail sur la constitution de bases adresses locales est bien engagé avec l'Agence nationale de cohésion des territoires. Les outils sont à la disposition des communes, cher Philippe, et ils sont simples d'utilisation. Et nous devons maintenant accélérer les choses en lien avec vous, c'est-à-dire avec les maires, les opérateurs de RIP, pour que les bases adresses locales soient complétées par un maximum de communes. C'est un enjeu qui est extrêmement important. Un autre enjeu émerge est celui de l'intégration du réseau dans les démarches de Smart City et de territoires intelligents. Là aussi, des initiatives naissent partout sur le territoire et vous êtes, je crois, régulièrement sollicités par des opérateurs. C'est une question importante et je crois qu'il est utile que vous puissiez en parler à l'occasion de ces rencontres. Enfin, le développement de l'infrastructure ne doit pas nous dévier de l'objectif de l'accessibilité à toutes ces technologies. La fibre est un préalable nécessaire à la transition numérique de nos territoires, mais encore faut-il que nos concitoyens soient en capacité d'utiliser ces outils, que les usages soient facilités, que les Français les plus éloignés de ces technologies soient accompagnés. Et je sais que c'est une préoccupation que nous portons tous en commun et qu'un grand nombre de réseaux d'initiatives publiques s'engagent dans des politiques d'inclusion et d'accompagnement au numérique. Il s'agit d'un axe prioritaire de l'action que nous menons avec Cédric en faveur du numérique du quotidien. Nous avons là aussi mobilisé dans France Relance 250 millions d'euros en faveur de l'inclusion numérique, avec le recrutement de conseillers numériques qui vont être présents partout dans les territoires, là où, bien sûr, les maires nous font appel, où les France Services nous font appel. J'en profite pour faire une parenthèse, pour dire que les France Services sont particulièrement bien développés dans le département du Calvados. J'insiste parce que avec Info 14, le réseau mis en place par le département et qui a accueilli souvent France Service, eh bien, je peux vous dire que dans les dernières statistiques que nous avons faites, c'est le Calvados qui est le premier département français à accueillir en nombre d'habitants des visiteurs dans France Service. Je ne peux pas ne pas le dire, même si je ne suis pas aujourd'hui là pour France Service. Monsieur, ça s'appelle de la synchro. Monsieur le Président, cher Jean-Léonce, je parlais de France Service et d'Info 14, comme quoi, voilà. Et je disais que le Calvados était le premier département de France pour l'accueil en nombre de citoyens dans les France Service. Et bien entendu, c'est aussi dans France Service, mais aussi dans des lieux comme ce lieu magnifique ici, dédié aussi aux nouvelles technologies, si je puis dire, et que nos conseillers numériques vont se déployer. Une première vague de 1000 conseillers numériques sera recrutée d'ici à la fin du mois de juillet. Et bien sûr, je voudrais aussi parler
des aidants connect, parce que ce sont des rôles très importants. C'est en fait des gens qui sont mis à disposition aussi auprès des services publics pour réaliser des démarches administratives pour les gens qui n'accéderont jamais à la pratique d'Internet. Et ça, c'était évidemment quelque chose de très important. Cette enveloppe de 250 millions dont je viens de vous parler pour l'inclusion s'ajoute aussi aux 88 millions d'euros du plan de relance destiné à la transformation numérique des collectivités que nous avons annoncé en janvier dernier avec la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, et qui permettra d'incuber et de développer des outils très concrets dans les collectivités. Je crois que c'est très important de le rappeler. Ces quelques exemples illustrent donc l'ambition numérique que nous portons grâce aussi au plan de relance qui, vous savez, je dirais, est la conséquence d'un événement très, très malheureux qui est la crise Covid, mais le plan de relance est aussi un outil qui va nous permettre la transformation aussi de notre économie, de notre société. Et je pense que aujourd'hui, avec cette réunion des RIP, nous voyons bien comment la société et la cohésion des territoires et la cohésion de nos concitoyens passent aussi par l'énergie que nous avons tous en commun à développer ces moyens numériques au service de nos concitoyens. Et je crois que c'est très important, c'est un défi qui va permettre d'aborder un certain nombre, de métiers, de rencontres, de manières d'aborder la santé avec tout ce que permet la télémédecine, et aussi donc de lutter parfois contre, de lutter aussi par rapport à la fracture qui est réelle en France sur la démographie médicale. Donc, on voit bien combien les RIP ont un rôle très important. Et je voulais vous remercier pour tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu ce matin, remercier les collectivités locales de tout ce qu'elles font. J'ai oublié de dire aussi, je vais vous le dire en conclusion, c'est peut-être pas très élégant, mais que la participation de l'État au RIP du Calvados a été de 28 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Donc je le cite parce que si un ministre ne vend pas le rôle de l'État, je ne sais pas qui peut le faire, à part le préfet, naturellement. Je vous remercie. Merci.